Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai été poussée à transmettre de nouveau des messages. On va aborder un thème au hasard. Et je suis tombée sur le karma, et notamment le karma familial. Donc, il y a un lien avec le transgénérationnel. Donc, c'est un sujet assez lourd. C'est un sujet très important pour évoluer en tant qu'âme, parce qu'on s'incarne sur Terre dans une famille, dans une lignée familiale, dans deux lignées exactement familiales, et se transmettent des informations dans ces lignées qui influencent directement et indirectement nos âmes. En plus de nos propres bagages à nous karmiques, on a aussi le karma transgénérationnel. Et il y a des familles qui portent des lourds bagages, que ce soit émotionnel, que ce soit, enfin c'est surtout émotionnel, des choses qui ont été cachées aussi, des secrets de famille, des abus, il peut y avoir aussi... pas que émotionnel, mais ça peut être aussi lié au matériel. Il peut y avoir eu des grosses difficultés d'ordre matériel qui se répercutent encore aujourd'hui dans certaines incarnations, des blocages émotionnels. Il peut y avoir une envie, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça va résonner fortement chez les gens qui ont envie de se libérer actuellement de blocages qui les dépassent un peu, en fait, dont ils ne sont pas à l'initiative, en fait. Voilà, donc cette vidéo, elle va surtout s'adresser aux personnes qui sont conscientes qu'elles ont ce bagage karmique. Et ça va permettre de nettoyer leur aura, mais nettoyer leur lignée aussi. Et c'est important actuellement, on est dans une période de transition. Il y a beaucoup de colère en ce moment par rapport à l'actualité. Donc, pour resituer la vidéo, on est le 25 mars 2023. Donc, actuellement, il y a beaucoup de colère en France. Et il est bon aussi de faire un travail sur soi, de ne pas forcément laisser éclater sa colère comme ça, parce que ça entraîne beaucoup de violence. Donc, c'est important aussi de pouvoir restructurer sa colère et de savoir d'où elle vient en fait. Qu'est-ce qui fait écho? Qu'est-ce que cette injustice en ce moment? Bon, c'est le problème des retraites. Mais qu'est-ce que ça fait écho en quoi chez vous en fait? La retraite, c'est bon. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus graves, qui sont beaucoup plus importants. Il y a des combats qui méritent plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qui fait que vous voulez, voilà, est-ce que ça fait écho à vous? Ou alors, pas du tout, hein, voilà, certaines personnes ne vont pas du tout être concernées par ce qui se passe, mais ils sentent quand même que ça bouge en eux et il y a quelque chose à libérer. Et ça semble être important, en tout cas, pour les guides et pour pouvoir continuer à évoluer en conscience. Donc, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à tous ces bagages karmiques transgénérationnels. Pour ceux qui veulent aller plus loin aussi, il existe une méthode qui s'appelle les constellations familiales, donc qui fait énormément travailler sur la lignée justement, sur les ancêtres et que portent les ancêtres et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis en fait. Donc voilà, pour aller plus loin, vous pouvez faire ces constellations. Donc ici, on nous parle d'échecs. Donc, le transgénérationnel, ça peut nous parler de... On nous parle d'échecs et d'accusations. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent dans leur famille accusées, montrées du doigt parce qu'ils sont en échec. Ou alors, c'est un peu le chat noir de la maison, de la famille. Et le bouc émissaire, voilà, ça me fait penser un peu au bouc émissaire. On a la trahison, il y a peut-être une grosse blessure de trahison aussi à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'instabilité. Donc on voit que quand même, enfin voilà, le transgénérationnel, c'est pas positif. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, on nous parle là de bagages
extrêmement négatifs qui mettent en difficulté, qui vous mettent en difficulté parce que vous vous sentez trahi, on vous trahit, il y a une blessure de trahison peut-être qui se transmet, ça crée beaucoup d'instabilité dans votre vie. Quoi que vous fassiez, peut-être, alors peut-être dans tous les domaines, il y a un sentiment d'échec, ou alors c'est dans un domaine particulier, ça va entraîner un sentiment d'échec. En tout cas, on vous pointe du doigt aussi. Ou alors c'est vous qui pointez du doigt le fait que c'est pas normal que vous soyez toujours dans un cercle d'échecs en fait. Donc, il y a en tout cas, du coup, il y a un karma qui se projette là. Il y a un karma qui se projette à l'intérieur de certaines personnes. Ça fait miroir un peu. Ça, c'est il y a des choses qui se passent beaucoup dans nos rêves aussi, hein. Peut-être qu'en ce moment, vous faites des rêves pas très cool. Des rêves de trahison, des rêves de... On vous fait du mal. Ben, en fait, de ce que je comprends, c'est que c'est le symptôme ou le signe qu'il y a un karma à régler là. Vous projetez-vous, en tout cas, ce karma dans votre réalité, dans votre perception des choses. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a un karma à rééquilibrer, à purifier. Ça prend du temps, ou alors c'est le moment là. C'est le moment. C'est le moment peut-être de rééquilibrer ce karma. On me dit que ça se transmet, donc ça se transmet. Ça me parle d'enfant là. Donc, oula. Ça me dit qu'il faut protéger les enfants. Il y a besoin de protéger les enfants parce qu'il y a des karmas qui se transmettent. Ouais, ils se transmettent à la naissance. J'ai fait une vidéo sur la naissance d'ailleurs, hein. On parlait de ça justement, hein, que quand on arrive sur Terre, on a ses propres bagages karmiques, mais on s'incarne aussi dans les bagages karmiques de la famille dans laquelle on est. Et là, il s'agit donc pour les parents de protéger leurs enfants, peut-être d'essayer de rééquilibrer ce karma pour leur permettre de s'alléger eux. Ce qui est bien aussi, c'est de lâcher le transgénérationnel avant de faire un enfant. Ça, c'est pas mal aussi pour pas transmettre, moins se transmettre d'informations. En tout cas, je ne sais pas si on peut arriver à couper complètement, mais en tout cas, alors là, on me parle plus précisément des hommes. Il peut y avoir des problèmes de santé. Ouais, il peut y avoir des problèmes de santé. Ça crée des blocages dans la lignée masculine, dans la lignée des hommes. Donc, s'il y a des gens, des hommes qui ont des problèmes de santé, il faudrait aller voir peut-être du côté du transgénérationnel. Il y a un blocage au niveau de la guérison. Après, ça peut être pour les femmes. Alors là, ça va concerner énormément de femmes. C'est un blocage de la polarité masculine parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des abus, il y a eu des problèmes de santé par rapport à cette polarité masculine. Du coup, ça crée un blocage. Donc, et en plus, on me parle de la naissance, à la naissance. Donc, c'est comme si on arrivait sur Terre et on rentrait dans cette problématique de polarité masculine qui n'est pas équilibrée en fait, hein. Donc il y a un gros travail à faire pour retrouver la sérénité, pour évoluer. Il y a un gros travail à faire sur la polarité masculine. On me dit qu'il y a des échanges à retrouver avec des ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Il faudrait arriver à communiquer avec ses ancêtres. Donc peut-être faire appel à des thérapeutes, des gens qui peuvent faire le médiation, le médiateur. Moi, je sais que dans les soins que je fais, je travaille en transgénérationnel, mais je n'ai pas de communication directe avec les ancêtres. Par contre, je communique avec l'énergie des ancêtres pour rééquilibrer la lignée et remettre la personne à sa place, à sa propre place. Voilà ce que je fais. Alors peut-être qu'on nous dit, est-ce que c'est des... Ouais, les échanges, ça peut être énergétique, c'est pas forcément la communication. Il y a un transport d'énergie, on me dit. Ouais, l'énergie est transportée d'un lien à un autre. Ouais, ok. Donc il y a une joie à retrouver. Ouais, il faut retrouver l'équilibre entre les polarités féminines et masculines. À l'intérieur de soi déjà. Hein, pour pouvoir projeter autre chose. Finalement, le bagage transgénérationnel, on nous parle beaucoup d'équilibrer ces polarités, en fait. Et il y a surtout une polarité masculine qui est malade. Ok. Et on nous parle de contrat. Donc, de contrat pour rééquilibrer les... Ah alors, on vit des contrats entre âmes, des contrats d'âme, et ça nous aide à rééquilibrer ce karma, justement. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. Si vous êtes dans des relations karmiques, ça nous aide à rééquilibrer aussi le karma transgénérationnel. Ok. Et je pense que ça, on nous dit aussi qu'il faut veiller à avoir toujours un équilibre dans les relations. Ouais, alors, là, on nous parle de séparation. Donc, il y a peut-être... ouais. On ne veut... Ouais, là, on nous dit de nous séparer de ce qui ne nous correspond plus. Donc, il y a peut-être des coupures de liens karmiques, justement, en ce moment. Des coupures de contrat d'âme, en ce moment. Hein. Parce qu'on est trop différents. Il faut... Voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter les compromis. Et là, on nous parle d'hérédité et de changement de direction. Donc oui, alors peut-être que ce déséquilibre-là, au niveau du bagage karmique transgénérationnel, nous a amené à aller dans des relations qui ne nous convenaient pas, par exemple. Et là, on nous dit de couper, en fait. Mais en fait, ces relations, c'était peut-être un contrat d'âme qui faisait qu'on allait évoluer. Voilà, qu'on allait sortir de ça. Et là, on nous dit qu'il faut couper maintenant. Il faut couper avec ses relations, il faut couper avec ses contrats d'âme. Ça va se faire peut-être tout seul. Parce que là, on a la carte du carrefour. Donc tout ça, c'est le passé, en fait. Donc il y a beaucoup de passé là qui se règlent. On a vu qu'on était en train de lâcher le passé pour évoluer, pour monter en conscience. Et donc là, il faut faire le choix de passer. C'est un choix intérieur aussi, hein, de lâcher le bagage transgénérationnel. C'est un choix intérieur. Et là, on nous dit qu'on avance. Il y a une victoire. En ce moment-là, on peut, de ce que je comprends, de ce que je perçois, en ce moment, on peut lâcher beaucoup de bagages karmiques. Alors, il y en a peut-être qui vivent des gros bouleversements, parce qu'on a la fatalité qui arrive, il y a des gros bouleversements intérieurs. Ça nous parle de réunions. Ça peut être des réunions... Ah, voyons. C'est quoi comme réunion, s'il vous plaît? Il y a une évolution par rapport à des gens qui se retrouvent. Alors, il y a un gros bouleversement. Là, il y a des gens qui vont se retrouver pour évoluer. Alors, ça peut être plus de précision. Il y a des décisions qui sont prises autour d'une table. Alors, peut-être en famille... Entre amis, je ne sais pas, il y a des décisions qui sont prises dans un groupe d'âmes pour évoluer, pour passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine là, c'est stop en fait. La fatalité, c'est vraiment, c'est quelque chose de très fort, de très soudain. On décide de passer à autre chose, on prend des décisions. Il y a une évolution. Ok.
Et là, on a un changement. Il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. Il y a le karma familial lié à l'argent. On nous dit qu'il y a un changement qui arrive. Alors, l'argent, ça peut être le matériel, les biens, les possessions, des choses qui se transmettent dans la famille. Et il y a un gros changement, c'est soudain. Alors, est-ce qu'on a des transmissions d'argent? Est-ce qu'on a des pertes de transmission? Est-ce que... en tout cas, il y a des réunions de famille autour d'un héritage, peut-être. D'argent, de biens, de maisons, de je sais pas. Il y a beaucoup de correspondances internet, téléphone, texto. Pour évoluer. Il y aura beaucoup de communication. Et il y a de la réussite. Il y a un retour à la tranquillité. Et il y a une prise de distance par rapport à ça. Alors, moi ça me fait écho. Peut-être que à travers des problèmes d'ordre matériel, financier, héritage, argent, c'est le déclencheur à régler un souci transgénérationnel. Il y a beaucoup de communication. Il y a un test. C'est un test donc il y a des gens qui vont lâcher tout ça pour retrouver leur sérénité, prendre des distances par rapport à ça, à la famille, au karma. Et en tout cas, il y a des réussites. Génial. Ok. Et il y a un cadeau qui arrive. Je vais changer de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le transgénérationnel, s'il vous plaît? En tout cas, là, c'est super intéressant. Et c'est plutôt positif de lâcher le transgénérationnel parce qu'on libère l'inconscient collectif aussi. Hein. Il vaut mieux travailler sur soi, je veux dire, enfin après c'est personnel, je pense qu'il vaut mieux travailler sur soi pour libérer l'inconscient collectif que laisser éclater sa colère à tout va parce que là, il y a trop de violence, il y a trop de tension, c'est pas sain en fait. C'est pas sain, il faut alléger tout ça. Et là, on me parle de retrouvailles, de fêtes, de festivités. Ça peut être de célébrations familiales. On nous parle de retrouver de l'espoir, on nous parle de lâcher prise. Peut-être de lâcher prise sur des festivités aussi. Hein, que notre destin est ailleurs, hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a des gens qui ont besoin de repos. Là. Il y a des gens qui sont fatigués. Ça me parle de se reposer dans la forêt, se reconnecter à son destin aussi. Parce qu'on a, la carte de l'ombre. Donc, il y a une idée de... Peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux. Il y a une idée de se reposer. Parce que là, on est allé mettre beaucoup de lumière sur des parties d'ombre. Sur des zones d'ombre. Et du coup, il y a besoin de repos. Et on nous parle de choisir avec sagesse, de sortir de la confusion, de faire des choix avec sa conscience, justement. De s'ouvrir aux diverses possibilités. Peut-être qu'on était bloqué, du coup on nous dit de choisir en conscience la direction qu'on veut prendre. On nous dit... On nous dit aussi de sortir de sa zone de confort. On était trop dans la retenue, donc c'était peut-être lié à ce blocage karmique. Du coup, voilà, il faut s'ouvrir aux autres possibilités. Il faut s'ouvrir à autre chose, ne plus rester coincé dans trop de stabilité. Il y a des gens, ils sont peut-être trop dans la matière.
qui sont même enlisés dans cette matière. Et là, on nous dit de, voilà, de quitter cette zone de confiance, de confort, pardon. Là, on nous parle, moi j'ai la sagesse à l'envers, ça veut dire quoi s'il vous plaît? Alors, sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Il faut aussi protéger ses acquis, il faut aussi savoir se protéger, le temps de récupérer sa force spirituelle. Attention aux gens que vous fréquentez. C'est pas forcément de ce que j'ai. Ce que je ressens, c'est que la sagesse à l'envers, c'est qu'on ne fréquente pas forcément des gens qui sont en accord avec nous. Il faut faire attention. Il y a un conflit mental, il y a une ambivalence à l'intérieur de certaines personnes qu'il faut régler. Ça peut être lié aussi à ce bagage karmique. Ouais, trop de mental. Il faut couper avec trop de mental, trop d'hésitation. Écoutez ses intuitions. On nous dit de lâcher un fonctionnement mental pour aller vers plus d'intuition. Les bagages karmiques, ça peut aussi... Ouais, on nous parle du 6e chakra. Là. Il faut vraiment s'ouvrir au niveau du 3e œil. Il faut voir et considérer les choses d'un point de vue plus large et plus général que mental. Il faut aller dans son ressenti, dans ses profondeurs. C'est là où vous allez avoir des clés, avoir accès à ce qu'il faut faire vraiment. Pas trop réfléchir. Et cessez de réfléchir, de trop réfléchir, de ruminer. Les problèmes karmiques aussi, les relations karmiques et les situations karmiques, comment dire ça, vous êtes en pleine confusion en fait. Si vous êtes confus dans votre tête, que vous n'avez pas où aller, que vous êtes coupé de vos intuitions, il y a quelque chose de karmique à régler. Parce que cette situation, elle pousse à un changement, un profond changement intérieur. Et là, on nous parle d'être prisonnier de ses peurs. Hein. Donc vraiment, travailler sur vos peurs. Hein. Ou alors, si vous avez des peurs, si vous êtes sentez bloqué, c'est qu'il y a quelque chose lié à votre lignée. Il y a quelque chose qui est ligné, qui se transmet de génération en génération. Là. Une peur, une émotion négative. Il y a pu y avoir des ancêtres qui ont énormément souffert, qui étaient enfermés, emprisonnés. Ça peut être concrètement, mais aussi émotionnellement, dans leur famille. Écoutez vraiment vos intuitions pour lâcher prise, parce qu'il y a des peurs, ce n'est pas les vôtres. Il y a des peurs qui vous ont été transmises. Mais je sens que ça fait vraiment écho à des gens qui se sentent enfermés, hein, vraiment. S'il y en a parmi vous qui se sentent enfermés, il faut aller travailler là en transgénérationnel. C'est-à-dire que là, on nous demande de ne plus voir les choses par le prisme de la peur, mais plutôt de la conscience, de l'intuition. Et là, on a la tour, on a le bouleversement. Donc, ouais, peut-être que les gens qui sont très en colère en ce moment, c'est des gens qui sont enfermés dans des peurs, mais vraiment qui ont besoin d'exploser là. Alors attention aux émotions. Attention de ne pas diriger ces émotions négatives contre des personnes ou des situations, ça n'a rien à voir. Ça peut être, moi ça me fait écho aussi peut-être, hein, je ne sais pas, mais à du karma collectif là. Hein. Que l'humanité, elle a besoin aussi de lâcher du bagage, un poids du passé là, mais les gens ils se sont trop sentis enfermés. Alors bon, la situation actuelle depuis toutes ces 3 dernières années, elle est compliquée, elle enferme aussi. Alors est-ce que c'est aussi le reflet de ce que vivent les gens à l'intérieur d'eux pour lâcher ça? En tout cas, attention à ce que vous vibrez là. On nous parle d'ancrage, on nous parle de s'ancrer.
quand on a des émotions fortes, il faut s'ancrer dans la nature parce que sinon les émotions, elles partent dans tous les sens. Ouais, il y a un blocage, les gens ont du mal à... Du coup, le transgénérationnel, si on revient donc à la question de départ, ça peut bloquer l'évolution, ça peut bloquer l'éveil de la personne. Il y a des gens peut-être qui tournent en rond, qui sont trop... alors la carte du premier chakra, ça peut être lié à des gens qui sont trop dans leur zone de confort, trop installés dans leur petite vie, qui font toujours la même chose, ça les rassure, mais en fait ça bloque l'éveil, ça bloque votre évolution. Donc il faut vraiment sortir de cette zone de confort et de ne réagir comme vous le faisiez avant, parce que c'est peut-être lié à vos peurs, c'est peut-être lié à cet enfermement-là. Et on nous parle d'un chakra du cœur qui est fermé. Il y a eu trop de... Il y a un chakra du cœur qui a du mal à s'ouvrir. Parce qu'il y a eu trop de blessures. Il y a eu trop de blessures dans le passé, mais aussi dans votre lignée, chez vos ancêtres. Il y a eu trop, il y a un besoin de ramener, et là j'ai la carte de l'univers qui sort, il y a besoin de ramener de l'amour en fait. De l'amour dans le quotidien, dans les relations, et de se connecter à l'univers. De se connecter... Pour moi, l'amour et l'univers, c'est vraiment l'énergie universelle. Se reconnecter à cette énergie d'amour avec laquelle on est arrivé sur Terre. Voilà, parce que quand on s'incarne, on est dans une vibration beaucoup plus lourde, du coup, et on a du mal à faire face aux difficultés aux difficultés. Et actuellement, ça part un peu dans tous les sens. Donc on nous dit de vraiment revenir à soi, écouter ses intuitions, se reconnecter à l'énergie universelle pour aller et là c'est magnifique, pour aller vers un nouvel amour, pour aller vers une nouvelle énergie, pour aller vers une nouvelle conscience, pour nettoyer cette énergie-là, pour remonter en vibration. Voilà. Donc lâcher tous les bagages transgénérationnels karmiques pour aller vers cette nouvelle terre, ce nouveau monde. Il faut nettoyer l'inconscient collectif, il faut pour que les choses s'apaisent aussi, pour que l'énergie recircule, une belle énergie recircule entre les gens. Ouais, il y a des nouveaux commencements là, il y a des choses à régler, à nettoyer à l'intérieur de soi pour aller vers de nouveaux commencements. Il y a des graines qui sont plantées déjà. Moi, ça me fait écho on est tous capables de nettoyer tout ça. On est tous capables d'avancer par rapport à ces bagages-là. On a tous la possibilité de le faire. Et on nous dit d'aller vers plus de reconnaissance, plus d'estime de soi, plus de... Si on travaille sur ça, en fait, on aura une plus grande estime de nous-mêmes et on sera dans des situations qui seront plus valorisantes aussi. Ou alors, on n'aura plus besoin de reconnaissance sociale. On sera bien, voilà, on n'aura plus besoin d'une validation à l'extérieur de nous. On sera bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Du coup, si on lâche tout ça, on va vers la réalisation de ses vœux, de ses souhaits. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des projets de vie, des rêves, et ils ont du mal à y accéder, il y a des blocages à aller chercher dans la lignée, chez les ancêtres. Éventuellement dans l'inconscient collectif aussi, pour aller vers autre chose, pour aller vers le bonheur, pour aller vers la complétude, pour aller pour faire ce qu'on veut, pour ouais, ça nous dit d'être dans une énergie beaucoup plus cool aussi, attention, d'être dans la patience et toujours aller vers ce qu'on veut, aller vers sa vérité, voilà, son authenticité. Là aussi, j'avais fait une
Il y a eu un message aussi il y a peu de temps dans une vidéo, vibrez votre authenticité, voilà. Ça participe aussi, à aller vers notre authenticité, l'incarnation, qu'est-ce qu'on est venu faire nous. Ouais, pour aller vers un 4 de feu, donc vraiment la réalisation, on voit une famille heureuse, on voit un arc-en-ciel, une stabilité aussi. Travailler les fondations. Allez, continue avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel message par rapport au transgénérationnel, s'il vous plaît? Alors, c'est plutôt là, c'est plutôt des conseils par rapport au transgénérationnel. Est-ce qu'il y a autre chose? Et une dernière. Alors, on nous parle du temps, de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut aussi travailler à l'intérieur de soi. Il faut vraiment en avoir envie. Il faut avoir la volonté de travailler sur le transgénérationnel. Ensuite, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc il est possible aussi, pour régler ces problèmes karmiques, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, en lâchant prise aussi, en demandant de l'aide, en prenant du recul par rapport à vos difficultés, vous allez trouver des solutions. On nous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc effectivement, c'est moins se penser avec son mental, mais plus avec son cœur, son intuition, pour trouver les réponses, pour avancer vers qui on est vraiment, trouver les réponses en nous. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ça revient à la réalisation de ses souhaits. Donc il faut qu'intérieurement, on vibre le fait de vouloir guérir de ses lignées, de sa lignée, de ses... Il peut y avoir les deux lignées, hein. Pas que féminine ou masculine, mais en tout cas de retrouver sa juste place, d'écouter son cœur plus que son mental pour avoir les réponses à l'intérieur de soi. Et quand on se prend moins la tête, du coup ça ouvre des portes et vous rencontrez les bonnes personnes pour avancer en fait, pour trouver des solutions. Donc là, on va aller voir avec, je ne sais plus son nom, c'est l'oracle des lumières. Là, on est vraiment... C'est un oracle qui va nous parler de nos zones d'ombre, de ce qu'il y a à faire. Alors, on nous parle du vieux sage. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre. Hein. Donc le vieux sage, ça peut être notre ancêtre à tous. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc ça, c'est tout ce dont on a parlé. Pour retrouver notre lumière intérieure, il faut se déconditionner des bagages karmiques anciens de nos ancêtres pour vibrer son authenticité. Alors, ça nous parle beaucoup de la blessure de trahison, hein, au niveau émotionnel. On est dans les émotions. On nous parle de la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, on a vu, il y a une guérison au niveau du cœur pour ouvrir son cœur parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons passées. Ça peut être dans cette vie, mais ça peut être dans d'autres incarnations aussi. Donc, on nous dit de travailler sur les blessures. On nous parle au niveau émotionnel de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc effectivement, la dépendance affective, ça nous met dans des situations compliquées et difficiles. Ça nous éloigne de nous-mêmes aussi, parce qu'on cherche tellement l'amour à l'extérieur de nous qu'on oublie en fait qu'on est source d'amour nous-mêmes. Hein. On peut se donner tout l'amour que les autres nous apportent en fait.
Et après, les échanges sont beaucoup plus équilibrés, sereins et sains. Donc, travailler à la fois sur la blessure de trahison, sur la dépendance. Et on a dans l'ombre, donc ça c'est notre zone d'ombre, le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ouais, ça parle beaucoup de trahison, hein, le transgénérationnel, là. De dépendance affective et de trahison. Donc, tout ça à travailler pour déprogrammer. Et en ressources, donc ce qui peut nous aider, c'est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, toujours focus sur qu'est-ce que vous voulez en fait, le but. Donc, la vision de ce que vous voulez mettre en place. Gardez ça à l'esprit et ayez confiance. La foi que ça peut arriver. La foi que vous avez les capacités d'y arriver. Alors, donc, ah oui, on a aussi, donc, dans l'ombre, on avait le trahi, mais on a aussi le coupable. Donc, il y a un sentiment de trahison, il faut restaurer la confiance en nous, mais là, on a aussi un sentiment de culpabilité à travailler. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, il y a des personnes, ça peut résonner, voilà, ou pas, vous n'avez pas confiance en vous parce qu'il y a ce souvenir d'avoir été trahi. Donc, ça entraîne une dévalorisation, un sentiment de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir être aimé. Bref, enfin, voilà, il y a tout un panel après d'émotions. Mais il y a aussi un sentiment de culpabilité qui peut être là depuis très longtemps. Et on sait que dans l'inconscient collectif, il y en a énormément. Les gens sont durs envers eux-mêmes, vraiment, parce que ils se sentent pas dignes en fait d'être aimés, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui est véhiculé aussi, notamment par la religion, d'être coupable, le bien, le mal. Non, faut sortir de tout ça en fait. Et la transformation, grâce à tout ça, c'est la renaissance. On peut renaître à tout ça. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà. Si on travaille sur ces zones d'ombre, si on déprogramme les vieux conditionnements et si on travaille sur les émotions, on peut renaître à soi. Mais il faut avoir confiance qu'on peut le faire aussi. Et une troisième zone d'ombre, donc ça parle pas à tout le monde en fait. Soit vous vous sentez trahi, soit vous vous sentez coupable. On a aussi le guerrier. Donc ça c'est pour les personnes qui luttent sans cesse, qui lâchent jamais prise. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc voilà, il y a celui qui se sent trahi, pas aimé, le cœur brisé, celui qui se sent coupable, donc qui est trop dur envers lui-même, et le guerrier qui est toujours en mode je me défends, j'attaque, je me défends. Toujours en mode lutte, il faut lâcher prise aussi et revenir à plus de douceur. Ça, c'est lié aussi à des bagages karmiques. Hein. Alors, ça peut être un sentiment de trahison qui se transmet, un sentiment de culpabilité. Ça peut être, par exemple, une lignée de femmes guerrières où là, les femmes, elles ont toujours lutté, elles ont se sont toujours battues. Bon, c'est peut-être le moment là de lâcher prise, de demander de l'aide aussi, parce que quand on est en mode guerrier, on n'ose pas demander d'aide. J'ai envie de terminer sur ça. Donc, on nous parle de Vénus, donc c'est la planète de l'amour. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc revenez toujours dans le cœur. Le cœur et l'intuition. Et on m'a dit de terminer avec un oracle qui mâche pas ses mots aussi, c'est l'oracle de la Triade. Alors, à la coupe, on a l'homme et le pardon. Alors moi, mon sentiment, c'est qu'il est temps que l'humanité trouve la paix. Moi, c'est ça que je ressens.
On a un feu qui brûle, on a un drapeau blanc. On a une humanité, mais plutôt à l'envers. Ouais, il est temps de retrouver la paix, de pardonner, de se pardonner. Pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on a. Ouais, alors, derrière l'humanité, on a l'illusion. Donc, la nécessité pour les hommes de sortir de l'illusion. Libérer son âme de toutes ces illusions-là, parce que c'est toujours un cycle qui revient, un cycle karmique qui revient. Tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, entre guillemets, on ne pourra pas aller vers autre chose. Il y a un manque de foi aussi. Hein. Lâcher le côté matériel pour aller vers plus de spiritualité, plus de sagesse. C'est aussi pouvoir considérer que les épreuves sur Terre, elles servent aussi à évoluer hein, spirituellement. Donc si on va vers plus de paix, s'il y a... si on retrouve la paix par rapport à son passé, ses ancêtres, par rapport à cette humanité-là, il y a un nouveau départ dans la matière. Il y a un nouveau cycle, il y a une grosse transformation, on a la mutation, on a waouh. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. On a la lumière. Ah, et on a l'énergie féminine. Comme si, ben oui, trouver la paix parce que ben trop d'énergie masculine en fait. Société patriarcale, donc énergie masculine, d'action, de feu, de voilà. Donc quand on aura lâché prise, quand l'humanité aura lâché prise, on ira vers une société avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de en mode intuitif, en mode féminin. Et on a tous du féminin, du masculin en nous. Donc, à travailler les deux polarités toujours, hein, c'est important. Mais ça prend du temps par contre. On nous dit que ça prend beaucoup de temps, que c'est lourd, que l'atmosphère elle est lourde, l'inconscient collectif il est lourd. Il y a besoin de foudre, il y a besoin d'événements soudains. Enfin, il y a besoin, façon de parler. Ouais, moi je sens que on a quand même des énergies très sombres, on a des tentations, les gens sont tentés de ne pas aller vers justement la paix. Parce que trop de rationalité, il n'y a pas assez de mode intuitif là. Les gens sont trop dans le mental. Du coup, il y a des foudres, il y a des colères qui explosent. Ça, c'est l'énergie sombre, hein. Attention. Et on nous dit d'aller vers l'équilibre toujours, la fusion des polarités, là. En nous, faire la paix en nous-mêmes, quoi. Faire la paix en nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui souffrent trop, il y a trop de souffrance. On ne s'accorde pas de bien, de plaisir, de guérison. Du coup, il faut faire ce voyage intérieur, là. C'est important. Faire tomber les masques. Les gens n'osent pas être eux-mêmes, ils n'osent pas vibrer qui ils sont eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, en fait, hein, qui ils sont vraiment. Et du coup, ils font n'importe quoi. On a du mensonge, là, on a des masques. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'isolement intérieur. Ça empêche de s'élever, ça empêche d'aller en conscience. Les gens méditent pas assez. Ah là là, on a l'ombre derrière. La magie noire, ok. Et on nous parle de purification. Les énergies sont sombres hein, aussi. Hein, donc, retirez-vous près des zones d'eau aussi. Purifiez-vous avec du sel aussi pour nettoyer vos énergies. Ouais, il y a un choix à faire. Ah, magnifique. Il y a un choix à faire qui est celui de la lumière. Il y a un choix à faire, celui de voilà, faire la lumière en soi pour créer une terre avec plus de lumière. Voilà, choisir cette direction-là avec des frères d'âme. Voilà, on a aussi les associations qui sont importantes avec les autres.
Donc là, l'humanité, elle a un gros défi, hein, c'est de retrouver la paix, retrouver l'équilibre en soi, la paix, changer les énergies. Il y a des épreuves à passer, encore beaucoup d'épreuves à passer, trouver la clé en soi, retrouver la paix en soi. Pour arrêter, on a le cycle à l'envers, hein, pour arrêter ce cycle qui n'en finit pas. De violence, d'accès aux richesses aussi, parce que c'est, voilà, hein, c'est aussi cette recherche tout le temps matérielle de profit, d'argent, là-haut, hein, enfin plus, plus au niveau des élites, du coup. On nous bloque aussi l'accès à la réussite de plus en plus. Attention. Ouais. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Est-ce qu'il y a d'autres messages sur le transgénérationnel qui rejoint l'inconscient collectif, hein, finalement? On nous parle d'amour. Ouais. Gros cœur. Ouais. Ça nous parle de contrat, ça nous parle des masques aussi, des mensonges. Cherchez dans ce que vous faites peut-être toujours cette énergie-là, cette belle énergie d'amour. Lâchez tout ce qui est... tout ce qui n'est pas clair, qui est faux, voilà. Ne pas aller vers des... Ne pas aller vers... ouais. Là, on a les mensonges et l'illusion, donc attention aux masques, attention. Attention aux mensonges, attention à... Essayez de chercher des échanges plutôt positifs dans le cœur. Parce que, ouais, c'est compliqué, hein, là, en ce moment. Hein. Beaucoup de gens dans l'illusion, dans les masques. Oh, d'accord. On a le Nadir qui sort. Hein. Bon. Alors, ouais, on nous dit que il y a beaucoup de mal-être. Hein. Voilà. Lié à cette illusion, à ces mensonges, à ces masques. Peut-être aussi qu'on nous ment aussi. On n'arrête pas de nous mentir. Donc les gens, ils se mettent dans des états émotionnels. Waouh, sortir de ça. Hein. Donc, ne pas oublier qu'on a tous la capacité, on a tous la possibilité de sortir hein, de ces cycles-là. Hein. Ah. Et on a une dernière. Ouais, il faut se mettre en quête, il faut se mettre un peu dans le silence pour retrouver l'harmonie. Ça nous parle de ne pas toujours dire les choses aussi, de rester discret. Ou peut-être de faire la lumière sur des secrets, parce que là, on a la carte du silence. Ouais, il y a des réponses. Ouais, alors du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la clé est en vous. Voilà, les réponses sont en vous, faites le silence à l'intérieur de vous. Isolez-vous un petit peu pour retrouver l'harmonie, le calme. Et du coup, vous allez trouver des... cessez le mode agité et vous allez trouver des réponses, oups. Pour aller vers, j'adore, pour aller vers plus d'autonomie, de liberté, de soi, voilà. Et il y a une autre vidéo avec des messages pour trouver son autonomie, sa liberté à l'intérieur de soi. Bon, super. Merci les guides, merci pour ces beaux messages, merci pour ces transmissions. Moi, je vous souhaite du coup de belles prises de conscience par rapport à cette guidance-là. Elle était quand même assez puissante. Pour les gens qui rejoignent la chaîne, donc c'est une chaîne qui permet de... J'essaie de transmettre des messages pour évoluer en conscience.
travailler sur soi pour s'éveiller déjà soi et pour éveiller l'inconscient collectif aussi. Donc, je vous souhaite que du bon, que du beau, d'aller vers ce qui vous éclaire, ce qui... voilà, allez vers votre lumière. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est comme ça que les vidéos aussi pourront être vues et regardées par d'autres personnes. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.